qui a eu l'intelligence et le talent sans doute de réaliser un film sur le Levant qui va donc être projeté samedi. Alors c'est un honneur pour nous, le Levant fait partie des 3 îles d'or qui ont une complémentarité qu'on connaît. Je me souviens le Saint-Tropez insulaire pour Porquerolles, encore que Saint-Tropez est peut-être contesté. La capitale mondiale de la nature est Porquerolles, je salue Pierre Buffet. Et puis le Levant, capitale de la défense nationale, mais capitale du naturisme, après l'innovation tout à fait pertinente des phares d'Urville et Héliopolis. Dans le Levant, c'est une chance, comme nos autres îles, c'est aussi une difficulté, dans la mesure où il y a, sur cette île qui appartient à hier, d'abord 2 fréquentations militaires et touristiques, et à l'intérieur de la fréquentation touristique ou permanente, je salue l'agence spéciale du Levant, il y a ceux qui sont des adeptes du naturisme, que nous respectons et que nous accueillons très volontiers, et ceux qui le sont moins. Et donc il y a, comme toujours dans ces cas-là, parfois un début de débat, puisque les frontières sont toujours des problèmes particuliers, et que s'il y a des lieux réservés au naturisme et interdits au non-naturisme, des lieux où le naturisme est interdit, il y a des lieux où il est partagé, où l'espace est partagé. Et j'ai eu à recevoir récemment les demandes contradictoires des uns et des autres, et j'ai pensé que, pour le cadre de l'arrêté qui permettait de gérer cette île, ce qui était important, ce n'était pas la lettre, mais c'était l'esprit. Et que la gestion de ce territoire se fasse de façon ouverte, intelligente, accueillante, et non pas répressive, et nous ne sommes pas avec le gendarme de Saint-Tropez qui se en train de courir derrière les uns ou derrière les autres. Il faut simplement qu'il y ait le respect et la tolérance réciproque, et que cela permette à ce paysage merveilleux, à cette île exceptionnelle, de vivre dans un climat de sérénité. Je suis bien convaincu que les différentes personnes qui l'habitent, qui la fréquentent, qui l'aiment, et ceux que nous recevons comprendront que c'est de cette façon-là qu'on peut avoir une qualité des relations humaines au Levant qui soit égale à la qualité de son patrimoine naturel. En tous les cas, merci de nous la présenter avec votre vision des choses. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci de nous accueillir ici. Merci à Jean-Pierre Allemand, qui est l'administrateur de ce effectivement très beau théâtre que j'ai découvert aujourd'hui, qui est vraiment superbe, de nous accueillir ici, de nous permettre de vous présenter ce film. Merci à vous d'être là. Ce n'était pas évident ce soir, parce que je crois qu'il y a du foot, mais c'est PSG, je suis marseillais. Très grave si vous êtes là, pas grand-chose. Avant de vous dire 2-3 mots sur le film, je voudrais juste vous présenter notre politique de documentaire. France 3, c'est 300 œuvres de documentaire par an. Ça représente à peu près 10 millions d'euros. Et il faut que vous sachiez qu'avec ça, nous sommes France 3, pas France 3 Région uniquement, France 3 avec les documentaires que nous passons au niveau national. Nous sommes le premier producteur de documentaires en Europe. Donc vous allez avoir là avec ce film un petit aperçu de ce qu'on fait avec la redevance, et j'espère que vous payez tous votre redevance d'ailleurs en passant. Alors, ce film est un peu particulier. Vous allez voir, parce qu'il y a forcément, quand on est dans un lieu où on pratique le naturisme, j'ai appris dans le film d'ailleurs à faire la différence entre le nudisme et le naturisme, quand on est dans un lieu où des gens se promènent en partie nus, sont parfois intégralement nus sur la plage, ben évidemment, on les filme aussi nus. Bon, l'idée n'était pas de venir faire un film sur des gens qui sont nus, mais d'abord de montrer, comme l'a dit monsieur le maire, cette île qui est absolument superbe, et puis d'expliquer, de savoir pourquoi on a envie de vivre nu, de se baigner nu, de se promener nu dans la rue. Ça peut interpeller certains, ça peut en choquer d'autres. Tous les gens qu'on a filmés, on les a filmés évidemment avec le raccord. Ceux qui ne souhaitaient pas être filmés n'ont pas été filmés. Je sais que quelques-uns d'entre vous sont dans la salle. Et je voudrais vous remercier parce que quand on participe à un reportage, à un documentaire, c'est pas évident parce qu'on nous donne des choses, puis on ne sait pas comment ça va être retransmis par le réalisateur et son équipe. Et quand on se présente nu, c'est, je dirais, encore pire. Enfin, on donne plus de soi d'une certaine manière. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce film, parce que ce film ne se serait pas fait sans le producteur qui n'a pas voulu venir sur la scène, Claude Blanc, que je salue et que je remercie, sans évidemment la bonne idée d'Isabelle Ross, à qui je vais passer la parole dans une seconde, mais il ne serait pas fait non plus sans toutes les personnes qui y ont participé. Donc merci à vous d'y avoir participé. Un dernier mot, j'ai hésité un peu avant de venir sur ma tenue, je me suis dit, avec paréo, sans paréo. Bon, finalement, j'ai pris costume sans cravate pour faire un petit clin d'œil.
Bon, maintenant je passe la parole à Isabelle Ross qui peut nous expliquer quelle était son idée en venant nous proposer ce film. Merci. Je voulais d'abord remercier France 3 et la production pour leur soutien, et sans qui ce film n'aurait pas pu se faire, parce que c'est quand même pas évident, ça a l'air de rien, mais programmer un film sur le naturisme un samedi après-midi, voilà, il fallait oser, c'est beaucoup dire, mais voilà, ça a été fait, j'en suis très heureuse. Et voilà, je suis très heureuse aussi de vous montrer ce film ce soir en avant-première, qui sera diffusé ce samedi à 15h20. Donc ce documentaire, on l'a tourné avec Patrick Gardossi cet été sur l'île du Levant. Et voilà, alors que vous soyez naturiste ou pas, levantin ou pas, que vous connaissiez le Levant ou pas, en tout cas j'espère que voilà, vous allez découvrir avec plaisir ce film. Et ce que je vous propose, c'est que peut-être qu'on en parle juste après, vous aurez peut-être des questions. À ce moment-là, je vous expliquerai peut-être la démarche, comment ça s'est passé, il y aura peut-être des échanges aussi avec les Levantins qui sont dans la salle. Mais le mieux, c'est peut-être avant de vous laisser découvrir ce film, et on en parle après. Juste un dernier. Un dernier petit mot, comme vous l'a dit Isabelle, ce film sera diffusé samedi prochain à 15h20. 15h20 tous les samedis, c'est l'heure à laquelle nous passons nos documentaires. Je vous invite à vous brancher souvent à cette heure-là sur la 3.